Il est juriste et expert en assurance. Maître Loupetou Sidibé-Tchek est notre deuxième invité. Bienvenue. Merci Madame Salambo. Alors avec vous, nous allons parler du secteur des assurances, de l'assurance en RDC. Il y a plusieurs années, près de 10 ans, le gouvernement de l'époque avait décidé de la libéralisation de ce secteur. Et aujourd'hui, on compte 7 ans depuis l'entrée en vigueur de cette libéralisation. Alors vous, en tant qu'expert en assurance, quel état des lieux vous faites de ce secteur aujourd'hui en République démocratique du Congo? Alors, il faut dire d'emblée que le secteur d'assurance a été libéralisé par l'adoption du Code des assurances, qui aujourd'hui a totalisé 10 années d'existence. Et à cet effet, la situation au niveau du marché des assurances dans notre pays, en République démocratique du Congo, est en progression. Mais lorsqu'on regarde le rapport annuel de l'ARCA, qui date de 2022, on se rend compte que la pénétration du marché est encore loin d'avoir atteint les objectifs fixés par les législateurs. À cet effet, je disais donc qu'il y a un travail qu'il faut faire en amont sur l'objectif qui a été fixé par le législateur, à savoir de faire de la communication sur tout ce qui concerne l'assurance de manière générale. Alors, sur les primes qui ont été émises depuis la libéralisation du marché, on se rend compte que les primes sont également en progression. Les chiffres sont en progression et sont à encourager. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes encore loin d'avoir atteint 20% du marché, pour ne même pas dire 10% du marché. Aujourd'hui, les chiffres qui ont été rapportés par l'ensemble des assureurs en République démocratique du Congo sont estimés à 350 millions de dollars. Or, les objectifs du marché sont supérieurs à 10 milliards de dollars. Donc, si on doit commenter sur la situation actuelle des assurances en République démocratique du Congo, on peut dire que le secteur est à encourager, mais il y a beaucoup de travail qu'il faut mener, que ce soit de la part des assureurs, mais aussi de la part de l'État aussi. Alors, quel est l'impact majeur de la libéralisation de ce secteur? Alors, l'impact majeur, c'est que la libéralisation a permis de créer une situation de concurrence loyale entre les assureurs, entre autres mon partenaire qui me soutient dans le cadre de mes activités Activa Assurance RDC. Cet avantage a été donc la délivrance des agréments aux nouvelles sociétés d'assurance qui se sont installées dans notre pays, mais aussi la création de ce qu'on appelle des intermédiaires des assurances. Aujourd'hui, on a des courtiers qui détiennent des cabinets de courtage. On a également des agents généraux, mais qui ne sont pas encore beaucoup sur le terrain. Ce qui veut dire que les avantages majeurs que la libéralisation nous a apportés a vraiment une réalité sur terrain. Alors la RDC est sortie du monopole de plus de 50 ans avec la SONAS. Ok. Alors en quoi aujourd'hui les assureurs qui sont arrivés en RDC, en quoi ont-ils innové? Alors, les assureurs, aujourd'hui, après la libéralisation du marché, ont innové sur plusieurs produits d'assurance, lesquels n'existaient pas avant la période de libéralisation, entre autres dans la branche santé, qui est la branche vie. Aujourd'hui, nous pouvons trouver plusieurs produits assurantiels dans cette branche-là, dont mon partenaire propose d'ailleurs sur la branche vie des produits auprès des magistrats, lequel a été encouragé par le président de la République, mais aussi par le ministre des Finances publiques qui a la tutelle de l'ARCA et donc du secteur de l'assurance. Alors, d'autres avantages sur la libéralisation, si on peut dire ainsi, c'est sur la branche DAB, qui concerne les dommages aux biens. Donc, plus précisément, ça peut concerner, à titre d'exemple, l'assurance automobile. Ça peut également concerner ce qu'on appelle l'assurance risque incendie, qui reflète en réalité une garantie. On devrait plutôt dire l'assurance habitation, parce que le risque incendie en soi est une garantie. Alors, il y a aussi d'autres produits assurantiels qui ont vu le jour dans le secteur de la construction. Il y a ce qu'on appelle les assurances risque construction.
Dans cette branche-là ou dans ces produits-là, on peut trouver l'assurance tout risque et chantier, l'assurance responsabilité civile décennale pour les architectes et les sociétés de construction. Nous avons également l'assurance dommage ouvrage qui peut concerner les ouvrages en construction. Nous avons également d'autres types de produits qui sont proposés toujours auprès de mon partenaire que j'ai bien entendu cité tout à l'heure qui est Activa Assurance RDC. Et il y a tout un panoplie de produits aujourd'hui. Mais malgré cela, on a l'impression que le Congolais, oui. Disons le Quinois, opte simplement pour l'assurance véhicule, c'est tout. Qu'est-ce qui fait cela? C'est un manque d'information ou bien on n'a pas encore vraiment intégré le système d'assurance? Alors, il faut dire que c'est l'un des produits les plus connus dans le secteur d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin réel qui existe depuis plusieurs années. À cet effet, les gens s'intéressent à l'assurance automobile, dont le marché est d'ailleurs pas assez couvert parce qu'on trouve toujours des personnes qui sont non assurées sur le plan de leur assurance automobile. Or, ils devraient souscrire à cette assurance. Il faut préciser que c'est une assurance qui est obligatoire et prévue dans le Code des assurances. Donc, le législateur a prévu dans le Code... C'est parce que c'est obligatoire qu'on opte pour l'assurance automobile. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi signer des textes pour que l'assurance vie, par exemple, soit obligatoire? Parce que dans d'autres pays, c'est le cas, mais pas en RDC apparemment. Tout à fait. J'étais en train de répondre à votre avant-dernière question, à savoir pourquoi les particuliers n'accordent pas beaucoup de confiance aux produits assurantiels. Alors, il faut dire qu'il y a un manque de communication, un manque d'information qui fait que les personnes qui ne sont pas toujours assurées pensent que les assureurs ne font pas les nécessaires pour les indemniser en cas de sinistre. Alors, sur votre deuxième question, sur l'obligation d'imposer la souscription de l'assurance santé, alors le législateur, sans pour autant mentionner dans le Code des assurances que c'est une assurance obligatoire, mais c'est plutôt une assurance qui est recommandée. En principe, les sociétés qui emploient des salariés doivent en réalité accompagner leurs salariés à souscrire à ces contrats-là. À ces moments-là, il y a une partie de la prime d'assurance qui est payée par l'employeur et l'autre partie est prise en charge par les salariés lui-même. Et en cas de maladie ou en cas de soucis de santé, la personne peut aller se présenter à l'hôpital avec une carte délivrée par son assureur et à ces moments-là, il sera pris en charge et il n'aura pas à avancer des frais en fonction de son contrat. Justement, en parlant du manque de communication, vous organisez une formation le 26 avril. Quel est l'objectif? Alors, l'objectif de la masterclass que j'organise le 26 avril 2025 à Silicon Village, plus précisément, à 10 h, c'est de sensibiliser l'ensemble de mes compatriotes sur l'importance des assurances qui concernent le milieu professionnel. C'est dans une démarche patriotique, d'autant plus que je fais de l'information et de la formation, mais aussi de la sensibilisation. Il faut noter qu'aujourd'hui, si beaucoup de personnes ne souscrivent pas aux produits assurantiels, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés. Alors, qui doit en réalité sensibiliser sur le produit assurantiel? Certains penseront que c'est l'État, mais non, c'est plutôt aux sociétés d'assurance de communiquer suffisamment sur l'importance de la souscription aux produits assurantiels. L'État peut accompagner ces sociétés-là sur certains points, d'autant plus que ces sociétés apportent une contribution fiscale à l'État. Et à ces moments-là, nous pouvons aller, que ce soit les assureurs ou les professionnels du secteur d'assurance, chercher ce qui est à chercher dans le cadre du marché, dans le cadre des objectifs fixés par le législateur, trouver le moyen nécessaire à mettre en place de sorte que le particulier et les sociétés exerçant dans notre pays puissent souscrire à des produits assurantiels. Alors, c'est une première édition ou vous avez l'habitude d'organiser de masterclass sur l'assurance? Alors, ça, c'est une deuxième édition qui aura lieu
le 26 avril 2025 à Silicon Village. La première édition, je l'ai organisée en date du 19 avril 2025. Et la thématique qui a été abordée... Et qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée du 19 avril? Alors, sur la journée du 19 avril, l'ensemble des participants comprendront à l'issue de la formation de masterclass certains risques qui doivent être couverts dans le cadre de l'assurance. Ils comprendront qu'est-ce que c'est les garanties qui peuvent être accordées après souscription d'un contrat. Et également la prime. Comment on fixe la prime d'assurance? La prime d'assurance, pour les non-initiés, on va parler des cotisations d'assurance. Alors, plus souvent, les débats se passent au niveau du montant. Parce que les gens pensent que le montant est exorbitant plutôt, alors que non. En réalité, le montant de la prime d'assurance est fixé en fonction des garanties qui sont accordées. Aujourd'hui, chez Activa Assurance RDC, qui est mon partenaire, on trouve certains produits d'assurance pour le professionnel. Alors, à ces moments-là, si ils s'y rendent, ils peuvent trouver le produit qui leur convienne et qui répond à leurs besoins. Alors, vous avez parlé de la masterclass que vous organisez au village Siliki, mais après, puisque vous parlez de l'assurance professionnelle, est-ce que c'est prévu d'aller faire du porte-à-porte, par exemple, aller dans les entreprises pour essayer de parler avec les employés et les employeurs, par exemple, au lieu de le faire ailleurs, aller maintenant sensibiliser les travailleurs et leurs employeurs au sein des différentes entreprises? Tout à fait. D'ailleurs, on le fait déjà dans notre cabinet d'avocats chez Maître Patti Liongo. Okay. Nous avons des séances de formation pour nos collègues avocats sur des produits d'assurance et sur le secteur d'assurance. En ce qui concerne les entreprises, nous pouvons proposer des formations en interne pour les sensibiliser à l'importance de souscrire à des produits assurantiels. À ces moments-là, il ne s'agit pas d'une démarche patriotique, mais plutôt une démarche professionnelle qui doit donner lieu à une rémunération. Alors, pour ce qui aura lieu à Silicon Village, c'est 26 avril 2025, dont le prix d'accès est à 10 $, c'est de la sensibilisation, de la vulgarisation, tel que je l'ai précisé à l'entame de mon discours. De mon message plutôt, je ne voudrais pas être très politique, donc de mon message. Et à ces moments-là, les gens seront mieux sensibilisés sur le produit assurantiel. Et pour les entreprises qui sont intéressées, ils peuvent nous contacter. Le numéro est affiché sur notre affiche ou se rendre sur l'adresse de notre cabinet d'avocats. Et qui visez-vous exactement pour cette masterclass? Les politiques, les travailleurs, les étudiants, les religieux? Qui vous visez exactement pour cette deuxième édition? Alors, dans le cadre de notre masterclass, nous visons uniquement les professionnels. Okay. Peu importe le secteur dans lequel ils interviennent, que ce soit dans le secteur banquier, que ce soit dans le secteur juridique, des avocats ou des juristes d'entreprise, que ce soit les artisans, que ce soit des médecins, que ce soit d'autres personnes qui travaillent de façon légale dans notre pays, on s'intéresse à ces publics-là. Alors, cela ne veut pas dire que nous excluons les citoyens qui ne sont pas dans le secteur professionnel. Nous pouvons également accueillir les étudiants, mais aussi des personnes en situation de demandeurs d'emploi qui sont au chômage. Donc il y a vraiment toute une cible plus large que nous visons dans le cadre de notre démarche à Silicon Village. Alors, lors de cette masterclass, comment ça va se passer? Ça commence à 9 h. Vous êtes le seul intervenant ou il y a plusieurs intervenants qui vont parler de différents thèmes, par exemple? Alors, en ce qui concerne l'heure à laquelle nous allons commencer notre activité, c'est plutôt 10 h. Okay. Nous allons commencer à 10 h pile. Jusqu'à quelle heure? 17 h? Non, nous avons 2 heures. Seulement? Tout à fait. Nous avons prévu 2 heures pour sensibiliser de façon sérieuse. Alors, l'intervenant principal, c'est bien Maître Loupetou Sidi Béchek, que je suis, et j'ai un autre intervenant qui va assister
et expliquer certains éléments sur les fondamentaux à l'assurance. Un message à toutes les personnes qui vous suivent, que vous attendez sûrement pour ce 26 avril au village Sidibé. J'appelle à mes compatriotes à prendre à cœur cette démarche qui est d'abord patriotique et qui d'autant plus répond à un besoin réel. À cet effet, l'ensemble des personnes qui nous suivent, vos téléspectateurs, peuvent prendre leur place pour venir assister à cet événement majeur. Nous avons une grande capacité d'accueil dans de bonnes conditions à Silikine Village et donc je n'attends plus que leur présence pour que nous puissions commencer l'essentiel à faire dans le secteur d'assurance. Merci Maître Tchèque Loupetou Sidibé d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez quelque chose à ajouter? Tout à fait. Merci pour la parole. Avant de clôturer votre mission, j'aimerais d'abord saluer quelques personnalités et qui m'ont d'ailleurs facilité la tâche pour pouvoir accéder à votre chaîne. À cet effet, j'adresse mes salutations à un ami à moi qui est aux États-Unis, Monsieur Francis Chomin, qui est à Washington présentement. Je salue également mes parents, Madame Loupetou Tchabou Chantal, et mon père qui est Monsieur Salim Sidibé, ainsi que mes frères, et mes salutations particulières à mon patron, Maître Pati Liongo, et à mes collègues. Alors, le message est passé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas vos chaises. Vous allez suivre tout à l'heure la grande édition du journal avec Nathalie Ioko.